Alors, on peut utiliser les mots pour se faire du bien et faire du bien aux autres. On peut aussi, si notre âme est noire, utiliser les mots pour faire du mal, pour manipuler, pour insinuer des choses. Voilà. Et donc, bien c'est l'heure, forcément c'est l'heure de l'intervention de notre Jérémy Graine. Jérémy, à toi l'honneur. Manipule-mot, oh, la manipulation par les mots, oh. Manipule-mot, oh, la manipulation par les mots, oh. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assertivité. Ce mot étrange, bizarre, que l'on dirait venu d'ailleurs, vient d'ailleurs. Il provient de l'anglais assertiveness, qui peut se traduire par affirmation de soi, quand la traduction est réalisée par un professionnel, ou par éléphant daltonien, quand c'est fait par un amateur qui a un niveau bof-bof. C'est un modèle de comportement introduit par le psychologue Andrew Salter dans les années 50 et développé notamment par Joseph Wolpe, psychiatre. Ils avaient un autre point commun. Ils aimaient beaucoup la raclette, végétarienne pour Andrew et avec beaucoup de charcuterie pour Joseph Wolpe. L'assertivité a pour but d'octroyer la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Exemple, lors d'une soirée raclette, je me sers en raclette et en pommes de terre, mais j'en laisse suffisamment pour que les parts restantes soient équitables, au lieu de prendre celles de mon petit frère ou de mon enfant parce qu'ils sont moins forts physiquement. Mais à l'inverse, je ne me laisse pas priver de ma part de raclette et de pommes de terre par mon beau-frère. Sauf bien sûr s'il mesure 1m80, qu'il est champion de boxe et que je suis lâche. En théorie, la personne assertive connaît ses limites, ce qui peut nécessiter un travail psychologique profond au préalable. Elle sait dire non. Elle sait dire d'autres choses aussi, comme miam miam, acupuncteur, Pierre-André de Bourg-en-Sac, etc. Elle ne cherche pas à imposer sa volonté, mais elle fait respecter ses droits. Théoriquement, l'assertivité exclut donc certaines attitudes. On peut citer l'agressivité, qui vise à faire plier l'autre par la menace. Exemple, quand Marielle me dit « Donne-moi ta raclette, sinon je te crève les yeux », elle est très modérément assertive. À bannir également la fuite ou la passivité, qui implique un renoncement du sujet à ses propres besoins au profit de ceux de son interlocuteur. Marielle me dit « Donne-moi ta part de raclette ou je te vire du podcast ». Si je lui réponds « Bien sûr, Marielle, prenez toute ma part, je vous l'offre de bon cœur et j'ajoute un billet de 50 €. » Je ne suis pas assertif. La manipulation. Lorsqu'elle atteint son objectif, elle contraint l'interlocuteur à renoncer à ses besoins en croyant qu'il le fait librement. Quand Marielle me dit « C'est bon la raclette, mais c'est calorique. D'ailleurs, t'aurais pas un peu grossi, Jérémy ?» Pas assertif. Mais en pratique, l'assertivité peut être dévoyée. En effet, des techniques précises ont été définies pour la concrétiser. L'une des plus connues consiste à éviter l'usage du pronom « tu ». Lorsque nous voulons exprimer à un interlocuteur qui nous a blessés ou frustrés, on parle de notre sentiment et de l'incident à l'origine de ce chagrin sans jugement. Au lieu de dire « tu es vraiment une pourriture nazie de m'avoir encore dit que je mangeais trop de raclette », on dira « je me suis senti infantilisé lorsque tu as dit que je mangeais trop de raclette et je te demande s'il te plaît d'éviter de partager ce genre de réflexion dans un micro le jour de mon mariage devant mes 300 invités, sachant par ailleurs qu'il ne me reste que 3 jours à vivre. » Une autre technique est celle dite du disque rayé. Elle consiste à répéter sa demande jusqu'à ce qu'elle soit acceptée afin de contrer le manque d'écoute d'un partenaire en colère ou très agressif. Comme toutes les techniques, elles peuvent devenir source de manipulation si elles sont appliquées de manière rigide. La première, le tu, si elle sert à se focaliser uniquement sur la formulation d'une demande pour ne pas l'écouter et la disqualifier. La seconde, le disque rayé, si elle sert à forcer l'autre à accepter la demande par lassitude. Lors d'une soirée raclette, Marielle m'a demandé 852 fois en 2 heures de lui donner de mon plein gré la moitié de mes tranches. J'ai cédé. Le principal avantage du concept d'assertivité est qu'il nous invite à chercher à concilier la satisfaction de nos besoins avec le respect de la liberté de choix de notre interlocuteur. La prochaine fois que vous ferez une raclette, n'oubliez pas le deuxième ingrédient le plus important après le fromage, l'assertivité. Et surtout, n'invitez pas Marielle.